Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Beyoncé a détruit la carrière de Keri Hilson, mais c'est plus complexe que ça en réalité. Justin Bieber s'affiche et confirme son obsession pour Selena. Quelqu'un en veut à Hailey Bieber. Kanye West veut reprendre son bif avec Taylor Swift. Il balance des infos intimes sur elle. Kanye fait un pas vers Jay-Z. Bientôt la réconciliation. Justin Bieber s'est fait prendre en train de liker un post à propos de Selena Gomez, ou bien c'est un rêve. Alors en fait, il y a une personne qui a partagé cette découverte avec tout le monde. La page Insta du média Complex a republié une série de photos venant du compte de Selena. C'est plein de photos d'elle et aussi de Benny Blanco. On a ce screenshot qui nous montre que Justin a liké la publication. On n'a pas d'enregistrement vidéo du like avant que Justin ne le retire, mais la personne qui y partage essaye de prouver sa bonne foi de cette façon. D'après elle, dès qu'elle a vu le like, elle n'a pas pensé à enregistrer, mais par contre, elle a screené et envoyé ça à des amis à elle. Elle fait donc un enregistrement vidéo pour nous montrer que l'heure du screenshot, 21h41, correspond à l'heure à laquelle elle a envoyé ça à ses amis. On peut voir ici 21h42. On voit aussi la conversation qu'elle a eue avec ses potes. Elle leur dit « C'était juste il y a 5 minutes, il vient d'unliker, oh mon dieu, ça y est plus, j'y crois pas, je viens de le voir, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Oh mon dieu Justin, j'aurais dû faire un enregistrement vidéo. » Voilà, donc le TikTok de la meuf était assez convaincant, car très vite la news a tourné que Justin, le père de famille marié, a liké la photo de son ex avec son nouveau gars. Ajoutez à ça les récents comportements de Justin sur les réseaux, et ajoutez encore qu'on l'a filmé en train de s'en prendre à des paparazzis avec le nombril à l'air. Ça va, on connaît le refrain que nous chante la team Jelena. Mais pour le coup, c'est plutôt la suite qui est intéressante et qu'on les a moins vus relayer. Il semblerait que l'histoire de Justin, qui like le post, était fausse et fabriquée par des fans de Selena. Les fans se seraient balancés elles-mêmes avec cet enregistrement vidéo de leur groupe chat. Faisons un faux screenshot de Justin qui like la photo de Selena. Pour que ce soit plus crédible, Justin follow déjà ce compte complexe. S'il poste une photo de Selena, je vais Photoshop direct et boum. Ouais, lâchons cette bombe, ça va rendre folle Hailey. Juste imaginez Hailey qui va se coucher cette nuit pensant qu'elle est en sécurité et ensuite elle se réveille avec 1 million de gens qui parlent de ça. Elle va faire un craquage complet, trop pressée de voir ses larmes. I do not want to comment. Clairement, Justin n'est pas indifférent à Selena et Benny. Il a fait des shades qui étaient assez clairs, comme le truc sur les filles qui postent leur bague de fiançailles et aussi sa photo avec Tupac en bande-son. Donc il y a clairement quelque chose qui le dérange. Et chacun a le loisir de spéculer dans son temps libre. Mais exagérer, surinterpréter ou pire encore, fabriquer des trucs, ça c'est la sorcellerie. Remettez-vous en question, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est rester concentré. Il y a quelques jours, l'influenceuse Francesca Farago vient nous raconter un truc intéressant concernant Hailey Bieber. Il y a cette trend qui tourne en ce moment. Genre POV, mon petit ami pense que nous nous sommes rencontrés naturellement. Puis on glisse sur une photo de Hailey en train de rigoler. C'est comme pour dire que vous êtes une stalkeuse. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, les filles se surnomment Hailey Bieber si elles ont piégé leur homme pour la voir. C'est une trend. C'est drôle, mais aussi méchant, j'imagine. Parfois, Jessie et moi sommes payés pour faire une trend sur TikTok. Par exemple, les gens qui ont créé la trend ou qui possèdent la chanson vont payer des créateurs de contenu pour faire la trend et utiliser la chanson. Mais pour cette trend, la personne qui a écrit la chanson ou quelqu'un d'autre qui voudrait pousser une narrative paye les créateurs de contenu pour faire cette trend, pour se moquer de Hailey. Au pire, si c'était une trend qui avait buzzé toute seule, ça irait. Mais le fait qu'ils payent les créateurs de contenu pour faire cette trend et se moquer d'elle. Se moquer d'elle, oui et non, parce que d'une certaine manière, les filles font ça pour se moquer d'elles-mêmes. On m'a proposé de le faire et on m'a proposé une bonne somme d'argent pour le faire.
Et j'ai répondu que non. Peut-être que j'en fais trop. Mais je trouve que comme c'est une jeune maman, c'est tellement méchant de mettre autant de haine sur elle. Inutile de vous dire qui les gens soupçonnent d'être le mystérieux donateur ou la mystérieuse donatrice. Apparemment, Francesca a communiqué à Hailey le nom de la personne qui lui a fait cette proposition. Donc Hailey est au courant de qui veut la faire, mais nous, on n'a aucune preuve. À chacun son appréciation. En fait, ce que nous dit Francesca ne fait qu'alimenter la thèse comme quoi l'histoire Jelena Hailey n'est qu'un moyen de se faire des thunes pour Selena. Raviver un vieux buzz chaque fois qu'elle sort un nouvel album. Ce qui expliquerait pourquoi, alors qu'elle fait un projet commun avec son futur mari, c'est de ses ex dont elle a envie de parler. Encore. Sinon, il y a aussi l'hypothèse Scooter Braun, l'ancien manager de Justin. Il pourrait avoir financé cette campagne de haine contre Hailey par pure méchanceté pour atteindre Justin. Apparemment 2025, il faut encore qu'on parle du beef Keri Hilson-Beyoncé. Mais c'est quand même important parce qu'il y a des updates et ça nous permettra de revoir ensemble la définition d'un suicide de carrière. Alors en fait, Keri Hilson était invitée dans le Breakfast Club récemment et elle est revenue sur ce moment dans sa carrière où elle a sorti un diss track contre Beyoncé. Contrairement à l'idée générale, elle n'a jamais voulu faire ça. C'est un de mes regrets, mais pas pour ce que les gens pensent, plutôt parce que je n'ai pas réellement écrit cette chanson. Ce n'étaient pas mes mots. Keri Hilson a eu son moment dans les années 2000-2010. C'était la nouvelle chanteuse de R&B. Elle chante, elle danse, elle a le look et des hit singles. Ça faisait déjà des années qu'elle écrivait ses chansons pour les autres artistes. Donc quand elle arrive sur le devant de la scène, elle se dit peut-être que elle et les autres chanteuses réciteuses, c'est pas pareil. Et parmi ces chanteuses réciteuses, on avait Ciara et bien sûr Beyoncé. Keri Hilson travaille à l'époque avec le producteur Polo Dadon et Timbaland. C'est Polo Dadon qui va alors lui souffler l'idée du siècle. Polo voulait que je fasse un remix de Turning Me On, mais comme j'étais en tournée avec Lil Wayne, je n'ai pas eu le temps d'écrire quelque chose. Il était sur mon dos pendant à peu près 2 semaines. Il a pris une autre auteure qui faisait partie de notre équipe, il lui a fait écrire ça. Alors il me l'a fait écouter en mode voici le remix. Pendant tout ce temps, j'avais déjà écrit 2 ou 3 concepts, mais il m'a fait venir en studio et il me fait écouter ce couplet. Et immédiatement j'ai dit non mais je ne vais pas dire ça. Voici un peu les paroles du couplet en question. Ta vision est brouillée si tu penses que tu es la meilleure. Tu sais danser, elle sait chanter, mais elle doit décaler sur la gauche. Elle doit aller faire des bébés, elle doit aller s'asseoir, elle est fake. Les autres meufs ne méritent même pas que je perde mon temps à parler d'elle. Vas-y, dis à ces gens depuis combien de temps j'écris tes chansons. C'est moi qui t'ai fait percer. Regarde les droits d'auteur, pétasse. Les pics sont assez clairs. Tu sais danser, elle sait chanter, ça décrit bien Ciara et Beyoncé. Et comme elle ajoute décale à gauche, c'est clairement un clin d'œil à la chanson de Beyoncé Irreplaceable. Quand le remix est sorti, Keri Hilson a doucement mais sûrement perdu sa carrière. Il y a déjà eu une vive réaction de la part des fans de Beyoncé, et puis probablement des ficelles qui ont été tirées par Beyoncé et Jay-Z en coulisses. Il y a eu aussi des embrouilles avec Ciara qui lui avait répondu dans un diss track, des tentatives de réconciliation, puis des embrouilles encore, un bordel pas possible. Finalement, Polo Dadon et Timbaland sont partis demander pardon à Beyoncé et Jay-Z, tandis que Keri Hilson est restée longtemps accrochée à ce bif. You wanna hold the magazine? Just shout out Juicy Mag. Hey, what's up guys? It's your girl. Be checking out Juicy Magazine. Peace. Et c'est ça qui est bizarre. À une certaine époque, même tenir un magazine avec Beyoncé et Jay-Z en couverture, c'était impensable pour elle. Pourtant, si on l'écoute, c'est avec le couteau sous la gorge qu'elle a chanté son diss track. Alors j'ai essayé de me battre avec lui pour ça, et j'ai même écrit mon propre texte. C'est ce que j'ai fait quand j'étais là-bas. Mais je veux faire attention aux mots que j'utilise. Il m'a plutôt forcé, en impliquant aussi d'autres personnes et en menaçant ma carrière d'une certaine manière certaine, en fait. Parce que mon album n'était pas encore sorti, donc c'était du genre « on ne sort pas ton album si tu ne le fais pas ». J'ai fondu en larmes, je pleurais. J'ai insisté sur le fait que je ne voulais pas faire ça. J'étais signée avec Polo et Timbaland, oui, dans une aventure commune avec Interscope Records. J'étais jeune, super jeune. Je sentais que je n'avais pas le pouvoir. Je sentais que je n'avais pas le choix. Quelques jours après que je l'ai fait, ça a fuité, mais il m'avait promis que cela n'arriverait pas. Mais ça a fuité.
Voilà un peu les coulisses de l'industrie. Donc finalement, ce n'était qu'une histoire de vouloir mettre les femmes en compétition, sur les ordres d'un homme, évidemment. Et sachez que ce n'est pas la première fois que Keri Hilson donne cette version, sa version de l'histoire. On peut retrouver une interview qui date du confinement où elle racontait déjà la même chose. Donc est-ce qu'on la croit ? Elle et son poncho ? Soit elle est sincère et elle a subi une grosse injustice, soit elle parle parce qu'elle se sent obligée d'invoquer la sympathie, voire même la clémence des gens, chaque fois qu'elle doit vendre un truc. Non, parce que la Beehive lui avait déclaré une vraie guerre. Je suis même pas sûre que Beyoncé ait eu besoin de faire grand chose pour saboter sa carrière. Il y avait déjà son gang de fans qui bossaient gratuit. On parle quand même d'individus qui sont venus voir Keri en pleine rue pour lui balancer des albums de Beyoncé dans la face. Bref, en tout cas c'est Keri elle seule qui a subi les conséquences de ce remix. Elle a quand même continué à protéger Polo Dodon et elle a aussi protégé la personne mystère qui a écrit le couplet. Aujourd'hui elle regrette de ne pas s'être plus battue et de ne pas avoir tenu tête à Polo Dodon. Je l'ai protégé. J'ai protégé la fille qui a écrit ça et qui est devenue célèbre par la suite. J'ai protégé tout le monde dans l'histoire. J'ai dû avaler ça et j'avale ça encore aujourd'hui. C'est définitivement un de mes regrets de ne pas m'être battu plus fort. Mais quand votre carrière est en jeu, quand vous êtes si jeune, vous vous dites juste « et merde ». Keri regardait Keri Hilson, l'artiste, en se disant « tu mérites tout ça, tu aurais dû te battre plus fort ». L'émotion a eu à peine le temps de nous attraper que l'audace est entrée brusquement dans le chat. Vous vous rappelez la mystérieuse personne qui a écrit le couplet et que Keri a protégé toutes ces années ? Va quelqu'un essayer de deviner qui c'est en commentaire. Il propose Esther Dean. Et c'est pas Esther Dean vient répondre au gars que oui, c'est moi. Et c'était un tube. Boum ! Bon, c'est deux salles, deux ambiances. L'autre Keri, elle vient de dire qu'on a menacé sa descendance à cause de cette chanson, mais Esther, elle a passé un bon moment. C'est parfait. Esther Dean, c'est un poids lourd dans l'industrie. Elle a écrit pour beaucoup de gens, notamment Rihanna, Nicki Minaj, Katy Perry, Beyoncé, Usher. Le beef Keri Hilson-Beyoncé est très ancien, mais Esther n'avait jamais assumé son rôle dans tout ça jusqu'à maintenant. Elle décide ensuite de poster une photo d'elle avec Polo Dodon. Du coup, on l'attrape en commentaire. Écrire un distract contre Beyoncé, c'est dingue. Elle répond « J'adore Bee, pour toujours. Et si elle veut un distract sur quelqu'un, je pourrais lui écrire ça. » Elle fait un post Instagram pour donner sa version. J'ai soumis beaucoup de couplets pour ce remix. L'un d'eux a été choisi et il était coécrit avec Keri. En y repensant, c'était immature et ça n'a pas bien vieilli. Je vois en quoi ça a blessé des gens, surtout des femmes, et j'en prends la responsabilité. J'ai travaillé avec et j'ai soutenu beaucoup de femmes depuis, mais cela n'efface pas ce moment. Je suis désolée pour le rôle que j'ai joué là-dedans. Grandir, c'est réel, tout comme le sont ses excuses. Mais donc finalement, elle est schizophrène, elle ? Il y a 2 secondes, t'as dit que tu referais un distract sans hésiter. Bref, quelqu'un commente son post et lui rappelle, je sais pas, qu'elle est une sorcière. Tu l'as regardé se faire cancel. J'espère que tu l'as appelé pour t'excuser aussi. Esther répond, quand on se parlera à nouveau, je le ferai. Tout ça c'est super, sauf que Keri Hilson a souhaité prendre la parole pour éclaircir un point bien précis. Esther avait utilisé des mots bizarres dans son post. Soyons clairs, tu as utilisé le mot coécrit. J'ai réécrit 3 phrases dans ton couplet, ce qui a été la seule bataille que j'ai gagnée dans toute cette affaire. Mais tu n'étais pas là quand cela s'est passé et nous n'avons pas écrit ensemble. Keri cite les phrases exactes qu'elle a écrites, qui sont les seules phrases qui s'adressent à un homme dans le couplet. Non seulement j'étais pas du tout d'accord avec les attaques haineuses envers d'autres femmes, et je n'ai jamais été fan des méthodes coup de pub, mais j'ai aussi argumenté à maintes reprises que ce couplet n'est pas dans le thème de la chanson. Tu as choisi de rester silencieuse pendant 16 ans, mais tu sors seulement maintenant car tu as ressenti une partie de la pression que moi j'ai eue durant tout ce temps. Esther Dean a ensuite écrit une lettre pour vraiment expliquer sa version. C'est assez long, on va pas tout lire. Juste, c'est important pour elle qu'on sache que c'est pas une cloud chasseuse. Elle écrit des chansons, c'est ça son travail. Et en gros, son quotidien d'auteur à l'époque, c'est qu'on l'appelle pour écrire. Polo Dodon lui dit « je veux tel genre de chanson » et elle écrit, c'est tout. Elle confirme qu'elle a pas écrit avec Keri et que le couplet final est un mix entre leurs 2 textes, comme l'a dit Keri. Sauf que Esther ajoute que c'est Keri qui a écrit la fin. C'est moi qui écris tes chansons.
chansons, c'est moi qui t'a fait percer, regarde les droits d'auteur pétasse. Alors que Kerry nous a juré qu'elle a seulement écrit les phrases qui s'adressent à un homme. Assumer c'est dur on dirait, hein. Au final même Esther a fini par aller avec Jay-Z. Elle est signée chez Roc Nation. Et à la question « Pourquoi parler maintenant ?», Esther répond « Parce que malgré que nos histoires aient l'air similaires maintenant, à l'époque elles ne l'étaient pas. Kerry s'exprimait sur des grosses plateformes auxquelles je n'avais pas accès. Et c'était à elle de raconter son histoire, pas à moi. Je suis restée à mes écritures. Pas de haine, pas de shade, juste la vérité. Ce que Kerry a traversé était triste, c'est une super artiste avec un bel esprit et elle mérite l'indulgence. Elle a pris ses leçons et je vais prendre les miennes. Là où je suis d'accord, c'est que c'est dommage que la carrière de Kerry Hilson se soit écourtée à cause de ça. Au final, le public y a un peu perdu parce qu'elle faisait de bonnes chansons, mais personne n'est irremplaçable dans l'industrie. Et le train a quitté la gare pour Kerry Hilson depuis très longtemps. Kanye West a encore versé le thé des autres cette semaine. Mais d'abord, il a présenté ses excuses à Jay-Z. Trop bien. Rappelez-vous, il avait tweeté que les jumeaux de Jay-Z et Beyoncé sont attardés mentaux. Ça se fait pas. Mais maintenant, il regrette ses paroles. Ou presque. Je suis désolée, Jay-Z. Je me sens mal à propos de mon tweet. Mais je trouve quand même que j'ai donné ma vie à cette industrie. Et il y a tellement de gens que je pensais être ma famille. Mais quand j'ai eu besoin d'une famille pour de vrai, aucun de ces rappeurs ne m'a soutenu. Voilà, désolé, c'est tout ce qu'on a en termes d'excuses. Et ensuite, il est parti sur une série de tweets. Il a tweeté vraiment à en perdre haleine, comme on dit. Hein. C'est vrai que juste avant tout ça, il a communiqué qu'il était banni de Twitter et il était dégoûté. Alors je sais pas comment il est revenu, mais en tout cas il est chaud. Est-ce que Beyoncé laisse Jay-Z attraper des teuchas parfois ? Je veux dire au moins 2 ou 3 fois. Ouais, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que Jay-Z va pas accepter tes excuses. Quand j'ai pécho Madonna, elle se vantait de comment elle a ken Basquiat et Tupac. Je me suis dit bah merde, elle aime se vanter justement comme moi. J'ai dit à Reggie qu'il faut qu'on ken Kim par les deux côtés pour faire la partie 2. Parfois je me dis waouh, j'ai des allégations de viol. C'est marrant la vie. J'aime voir le porno de la vraie vie. J'aime voir le porno dans la vraie vie. Si je n'étais pas un rappeur, je serais une star du porno. / réalisateur, / propriétaire, / rappeur. Note pour moi-même. Ne pas attraper doucement les employés femmes par le cou pendant une étreinte, peu importe à quel point tu en as envie. Avant, je couchais avec mes employés dans mon bureau. J'aime regarder. Certaines femmes fantasment à propos de leur viol. Vous savez qu'il a effectivement eu une plainte venant d'une ancienne employée qui l'accuse de harcèlement sexuel. Et là, il vient plus ou moins de confirmer que c'est vrai. J'espère que ces tweets-là pourront servir dans un procès ou autre, au moins pour apporter un peu de poids au témoignage. Kanye a décidé de revenir sur les côtes de Taylor Swift aussi, sa passion. Tous les X temps, il reparle d'elle. Il estime que c'est en partie à cause d'elle qu'il a été mis au placard de l'industrie. Si vous voulez les détails de ce bif historique entre Taylor Swift, Kanye et Kim Kardashian, allez voir ma vidéo. Bref, voilà ce que Kanye est venu nous raconter. Je vais vous montrer un exemple de racisme. Justin Bieber et Harry Styles ont ken Taylor Swift par les deux côtés et ils m'ont pas appelé. Oh, j'oubliais, je sais pas tenir ma langue. Je jure sur tout ce que j'ai, ce tweet est vrai à 1000%. Je sais déjà que Taylor est en train de se dire, mais comment il sait tout ça ? Je suis vénère de pas avoir ken Taylor Swift, pas encore. Justin Bieber et Harry Styles donc ? 1000%. Moi je sais pas. Taylor Swift a très vite répliqué avec des mesures légales. Une mise en demeure, c'est-à-dire un avertissement officiel pour dire à Kanye de bien fermer sa bouche, sinon elle va porter plainte. D'après une source qui aurait parlé au Daily Mail, les déclarations de Kanye sont juste fausses et diffamatoires. Ce n'est pas juste des commérages, c'est du harcèlement sexuel sur une femme, de la diffamation avec l'intention de lui causer du tort à elle et à sa carrière. Bon bah Taylor Swift c'est pas Jay-Z apparemment. Elle c'est action-réaction. J'espère qu'elle va lui coller en procès. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Les déclarations de Francesca, on y croit ? Quelqu'un essaye de nuire à Hailey Bieber ? Est-ce que Kerry Hilson est sincère ou bien elle n'assume pas d'avoir tenté un beef avec Queen Bee ? Ça vous intéresse un nouveau single de Kerry Hilson ? Est-ce que vous croyez les infos exclusives de Kanye West ? Allez, on se parle en commentaire.